Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil étatique, la société civile, les organisations non gouvernementales, pour poser les vrais problèmes du pays, identifier les contraintes, les défis à relever, Radio Nationale présente chaque dimanche, référence à cet espace, toutes les questions d'intérêt national sont débattues. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale. Bonjour, bonsoir. Tout le monde qui a écouté Radio Nationale, référence entre la Carouge, je vais faire sur console là. Amico André Makodji, je dis comme invité. Avec nous, le docteur Didier Ewol, lui, qui est directeur centre ambulancier national. Alors, l'invitation ça fait dans un contexte assez particulier. D'abord, comme médecin, on va diriger Cannes et puis je dis à ces journées mondiales de la santé. Donc, vous avez raison. Pour là avec nous, nous saluons docteur Louis. Merci d'être accepté de répondre à l'invitation à Radio Nationale. Merci Odiger et merci à vous-même d'être fait l'invitation. Et m'a salué Jouvence Laguerre, m'a salué Bernard Boutus qui est avec nous pour assurer toutes les parties techniques émission. Et quand on dit jour matin et le moins besoin nous, le besoin fait pas son message sur Radio Nationale. Sur Radio Nationale, nous-mêmes nous là. Donc le nous besoin moi. Et c'est tout à fait naturel que moi m'étais disponible pour nous. Avec un plaisir et moi avec aujourd'hui pour émission référence. Ça fait plaisir. Je dis, on a parlé de santé. De la santé, c'est voilà, avril. C'est ça. Tout à fait. On a profité de l'occasion pour nous saluer des collaborateurs de la Radio Nationale qui ont fait jeudi. C'est Clifford Delva et puis Askel Toussaint. Je passe aussi pour me dire bonne fête et puis je peux vous salutations à tous les collaborateurs ministère de la Santé publique dans l'occasion journée mondiale santé et m'a profité présenter respect moi à ministre de la Santé publique là et qui lui-même a gérer et a fait santé dans le pays. Docteur Louis, mon capitaine de la qui est et Didier Louis, pour dire que là, j'ai 44 ans. 44 ans et père de famille, 3 enfants. Et première petite fille m'a fait philo actuellement. Médecin de profession, fait faculté de médecine Université d'État d'Haïti. Après faculté de médecine, je comprends que ton petit genre pas fin trop conventionnel dans la mesure où manique fin fait faculté et puis commencer à travailler directement pour une firme de consultation en santé et développement. Son parcours atypique dans la mesure où c'est l'offre d'accumuler expérience qu'on travaille dans une firme de consultation parce que c'est consultant qui travaille dans une firme de consultation. Généralement, d'attendre pour une clinique. Tout à fait, mais c'était d'abord une firme de consultation en santé et développement côté que moi fait un peu l'expérience, m'apprendre un peu le bagage, surtout travail terrain particulièrement. Puis moi tout de suite même, l'homme fini internat, l'homme fini service social. Premier travail que je fais dans la firme, c'est comme enquêteur. Ça veut dire, vous comprenez, nos médecins qui sont diplômés, qui travaillent comme enquêteur avec une valise sous dos moins, on quantité de questionnaires la donne et des questionnaires d'une vingtaine de pages. Marché frappé pour Cameroun dit où c'est enquêteur ou font travail pour le ministère de la Santé publique et pour contrôler le sucre avec tension monde. Donc c'est ton belle expérience, c'est ton expérience qui te met face à réalité terrain très vite, très tôt. Et avec firme ça m'a d'aller sillonner un peu les régions dans le pays. Et parce que firme ça a travaillé avec un pile organisations internationales, il travaille avec le ministère de la Santé publique tout, il travaille avec un pile ça nous les bailleurs ou bien mon qui conduit programme ici en Haïti. Donc ça t'est pendant 5 ans et ça te permet moi ouais un pile bagage, ça te permet accumuler un pile connaissance par rapport à secteur santé. Et ensuite après firme nam vinn intégrer une organisation et vinn travailler pendant 2 ans à San Francisco et travaille pendant 2 ans à San Francisco. Ensuite
m'a continué carrière moi avec d'autres organisations internationales et Feed the Children International et Hunger Relief International et côté que et dernière position que m'occupé dans ça nous t'a capable les partenaires d'exécution nous dit ONG qui a travaillé dans le pays c'est en position de directeur pays littéralement et pour dernière organisation qui me travaille pour l'IA. Le fin travail le moi et séparé de l'organisation ça me vient prend en maîtrise en administration des affaires un MBA un master in business administration et toujours et pour un bail on tient non conforme toujours donc un docteur qui a fait business administration. OK. Donc me fait li et puis pendant que m'a fait programme MBA, moi vinn une opportunité pour me collaborer avec le ministère de la Santé publique d'abord comme consultant et puis consultation ça d'abord vinn mener dans position que m'occupe aujourd'hui comme directeur central de l'Ambulance nationale. Et donc c'est ça parcours là et d'un point de vue professionnel et son parcours que moi-même moins content possibilité que me gagner que moi fait tous les deux, je me dis tous les deux, c'est pas tous les deux non, c'est-à-dire que travail pour une firme, travail pour des ONG, des organisations internationales, ensuite travail pour le secteur public. Donc ça vraiment c'est les différents intervenants et dans question et santé dans le pays. Est-ce que question de rentabilité qui t'intéresse autour? Et la question de rentabilité, on va pas les faire comme. Voilà. Et non. Et depuis l'homme dans la faculté de médecine, je suis capable de dire depuis l'homme dans deuxième, troisième année, je connais ma orienté vers santé publique, je connais ma orienté vers santé communautaire. Et parce que j'ai déjà fait choix de ça et en lieu et place de en carrière clinique. Et justement, c'est je suis capable de dire son besoin de globalité pour me ter un champ qui est plus large devant et ou c'est pédiatre pour la vie ou c'est obstétricien gynécologue pour la vie mais moi je voulais verser dans d'autres domaines dans d'autres domaines ou t'es pédiatre par exemple et puis ou toujours faire administration bien sûr cependant santé publique là lui-même qui c'était premier barrière qui était dans tête mais parce que en fait pour moi-même c'est ton maîtrise en santé publique que je devais faire. C'est pas ton maîtrise en business administration à proprement parler. Mais le m'accumuler en quantité d'expérience dans santé publique et que opportunité aller même venir présenter pour me faire MBA, j'ai choisi faire MBA de préférence. Et parce que les vins ban moi en lecture et disons une approche très managériale de ça m'a fait dans le domaine de la santé. Qui c'est avec Centre Ambulance nationale, qui c'est dans un projet et collecte de sang que me participer là-dedans avec Fondation Saint-Gonzague, j'étais deuxième vice-président Fondation Saint-Gonzague. Donc, liban mon approche est managériale, un peu plus qu'on approche médicale même de la chose. Mais qu'est-ce que ça fait? Par exemple, sur le terrain, avec des collègues qui ont étudié, des camarades, oui. Qui ont étudié, il y a des médecins qui sont sur le terrain, tout, donc l'on faut avec eux. En fait, ça fait une très bonne interaction et moi-même, depuis, je suis capable de dire, non, je fais retour à 17 ans. Depuis l'âge de 17 ans, dans l'école secondaire que je me disais, j'ai toujours eu quelques activités que je m'a entreprendre avec des amis, qui c'était des activités comme si m'ta dit là et des initiatives d'un niveau pas nous et qui étaient des initiatives d'affaires d'entrepreneuriat littéralement quand on organisait journée quand on organisait une série d'activités entre l'école et puis bien entendu des activités rentables donc ça veut dire et en pile les amis m'étaient toujours un businessman m'étaient toujours un monde qui a sens et de l'entrepreneuriat qui est toujours à discuter de en nous font bagarre ensemble et par exemple l'homme de la faculté de médecine avec un groupe d'amis nous fait pratiquement 3 ans on a fait stand sous champ de masse et nous c'est son business c'est-à-dire nous louer place nous payer place nous construire stand nous 24 nous faire activité donc toutes les amis ça qui étaient dans la faculté de médecine ensemble avec moi qui c'est des médecins qu'on y a là que me conserver rapport avec pratiquement toutes même ça qui à l'étranger donc nèg yo pas tellement saisi de ce que étudier c'est un MBA li fait nèg yo même parce que tu toujours gain ça dans Didier à tout vous comprenez donc baser ça plus mettre dans une condition pour Didier bon OK qu'on y a MBA dans mon ça n'a fait est-ce que n'a font on bat le business on bat le business est-ce que n'a font l'hôpital est-ce que n'a fait bah on est et qui gens nous mettre ensemble pour nous construire un bagage donc de pour choisir administration c'est le même via meilleur et très honnêtement et la question
La question d'argent, c'est une question qui est extrêmement importante. Et on a besoin et ressources, matériel, l'argent pour fonctionner. Et une qualité de vie pour gagner. Et particulièrement dans un pays comme Haïti, que on a besoin un peu de l'argent pour faire les. Et je pense que même au niveau international, au niveau mondial, je suis capable de dire, si on regarde les chiffres, les gens qui sont les plus riches sur cette planète, ce sont des entrepreneurs, quel que soit le secteur. Il y a des entrepreneurs qui sont riches dans le secteur santé, cela va sans dire. Quel que soit le secteur, les gens qui sont les plus riches, ce sont des entrepreneurs, les gens qui sont financièrement et à l'aise, puis libre. Ce sont des gens qui font des initiatives entrepreneuriales, à non secteur ou non l'autre. Donc, c'est une opportunité que moi-même j'ai gagnée pour moi utiliser et ça m'apprend comme manager, pour m'utiliser ça m'apprendre comme manager. Quitte c'est dans le travail m'a fait aujourd'hui et position comme directeur centre ambulancier national, quitte c'est dans activité et sociale que m'a mené avec Fondation Saint-Gonzague, quitte c'est dans initiative personnelle. Le tout dans un objectif et d'améliorer d'abord qualité de vie par moins famille, moins petite, moins compagne, moins et puis améliorer qualité de vie communautaire côté m'a vivre là tout. Parce que ça son bagage extrêmement important. En plus le monde qui réussit dans les affaires, c'est des monde qui venir avec une initiative qui améliore la qualité de vie monde. Donc si on a parlé de améliorer la qualité de vie monde, on a parlé de santé. Donc ouais, bah pas tellement loin passer ça. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale. Avec nous aujourd'hui un docteur Didier Ewol-Louis, directeur Centre Ambulancier National, Cannes. On a parlé de santé, à l'occasion de la Journée Mondiale Santé, 7 avril. En plus, mon capitaine de l'or, au groupe, il fait administration. Alors, on a rentré dans Cannes. Cannes, on a Cannes de Vigilé. La collaboration, ça a remonté à août 2017. D'abord comme consultant pendant presque 8 mois. Oui, un peu plus que 8 mois même. Et puis installé comme directeur centre ambulancier national le 31 juillet 2018, qui s'est passé là. Donc on nous dit que ça va faire bientôt 2 ans depuis que m'a collaboré avec Centre ambulancier national, ministère de la Santé publique. Et soit présenter institution ça. Elles sont institutions liées ou bien Oui, et Cannes sont unités, ministère Santé publique, sont unités qui relèvent directement de bureau ministre et Santé publique là. Et c'est structure en dedans ministère Santé publique qui gagne une responsabilité pour bailler soins pré-hospitaliers d'urgence dans tout le pays, sur tout le territoire, et à femmes enceintes, à petit monde, à grand monde, à monde qui fait accident, tout le monde qui a besoin de ça, à travers le réseau ambulancier et terrestre, et ambulance qui marche et à terre, machine, à parler, véhicule, et réseau ambulancier maritime, parce que nous sommes îles, il y a des îlots qui entourent nous. Donc, et puis, aérien, bien sûr, c'est comme ça, les présenté dans la loi organique et Centre ambulancier national. Là, pour le moment, on a opéré des ambulances, des véhicules. Quand au moment de la durée, tu gagnes jusqu'à, bon, je ne suis pas sûr de chiffre là, parce que je ne peux pas joindre toute information, mais en fait, 5 bateaux au moins, ambulances, qui aujourd'hui n'est pas fonctionnel. Et Cannes beaucoup gagné et un service ambulancier aéroporté et quand moi dit dernièrement et l'on t'a célébré 7e anniversaire Centre ambulancier national, c'est une institution jeune, c'est tant dans l'avion institution, c'est des petits en pile, c'est comme dans l'avion monde, on petit monde 7 ans, son petit monde que parent la balle directive, son petit monde qui gon paquet de bagaille, c'est Kembe pour parent Kembe mais pour le faire jusqu'à présent. Donc me pense faut nous placer dans le contexte d'une institution qui gagne 7 ans, qui a grandi, qui a appelé pour le grandir et que justement c'est responsabilité du ministère de la Santé publique dans le plus haut niveau, c'est responsabilité mon cap diriger institution comme bras exécutif ministère là sur place pour faire institution grandir avec bien entendu tout collaborateur, tout employé qui l'a donné et ceci à travers le territoire national. Centre ambulancier national il est là pour servir tout pays, c'est dans la réalité c'est ça lié. Dans la réalité oui, Centre ambulancier national présent dans tout département géographique pays, le plus souvent dans les chefs de département, dans les grandes villes des départements et parce que Centre ambulancier national aujourd'hui c'est 78 plus 9 bah faut dans chiffre non et 87 c'est 87 ambulances
c'est 87 ambulances réparties sur le territoire national et gagner des efforts qui a fait pour gagner d'autres ambulances qui a ajouté à flotte là. Donc oui, c'est le centre ambulancier national, comme son nom l'indique, est présent sur le territoire national. Dans le pays de Haïti, côté un peu monde considéré soins santé c'est gratis de nous une population en pile fois qui pas attendre la raison. Il y a des côtés ça va arriver ambulance centre ambulancier national besoin franchir pas franchir. Qui j'ai nous-mêmes nous réagit à cette question ça? Besoin franchi ou pas qu'à franchir dans quel contexte dans des situations particulières. On va parler en période de trouble par exemple. Certainement. Bon, nous abordons ça avec la communication, en communication constante, en communication permanente et avec population à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Et c'est dans ce sens ça tout et nous joignent et collaboration Radio Nationale chaque occasion qui présentait pour nous faire un message passé et antenne ouverte pour nous. Si n'a parlé de comportement moun pour influencer comportement moun au besoin et communiquer avec mon nom, au besoin partager un message avec mon nom et faire comprendre le message. Donc et s'il va réceptif. Moi était quoi que par rapport à fréquence message là, par rapport à Jean bail message là, Jean expliquer message là, ou amener mon nom de plus en plus à comprendre, à être réceptif et à collaborer parce que on nous dit clairement de quel message il s'agit. Message là c'est quitter ambulance au passé le a fait travail parce que ambulance c'est population y a desservi et c'est femmes enceintes et c'est monde qui blessé, c'est monde qui fait accident. Cela veut dire que nous chaque dans côté nier là, nous capable bien besoin d'utiliser ambulance à un moment de la durée. Le ou expliquer ça mon par rapport à contexte que lié si n'a pas en période de trouble esprit aussi au chauffé et au comment grand pile excitation dans l'air dans premier temps mon cadeau soit parler là les mêmes ça la défendre dans plus importance que soit dit là mais au final mon ça le li prend temps pour le réfléchir le ou même ou parler ensemble avec lui le ou même on dialoguer ensemble avec lui il faut faire comprendre que lui même côté lié là dans la rue c'est le grand bagage c'est sans cesse d'après les essentiel après les pour ambulance vinn prendre si pendant lui même dans la rue là gon monde la ka li gon problème réflexe ça serrer les 116 pour gon monde qui vinn prendre donc pendant dernier ma prend mois février un exemple pendant période trouble mois de février et nous poster sur réseaux sociaux sur page Facebook Centre Ambulancier National yon image qui sont photos et son photographe Zami moi qui prend photo son photo de yon ambulance que population a fait signe vini a retirer et wash retirer barricade dans la rue pour quitter le passé. Donc ça lui-même li ba nous en pile espoir, il fait nous comprendre que message là li passé, message là li compris que ambulance là pour bailler population service, c'est population qui pour aider nous bailler service. Et n'a tout c'est même stratégie, son stratégie de communication qui pour faire nous arriver dans de meilleurs capable dire comportement de la population par exemple. Moi même par exemple un témoin, moi dans la rue, dans machine pas, ambulance a venir, ambulance en bailler sirène et pour regarder comment chauffeur réticent pour yo font-ils chavirer, font-ils appuyer soit à droite ou à gauche ou l'ambulance à passer. Donc ça a tout nos besoins adresser lui. Vous comprenez? Donc c'est une communication constante régulière sur même sujet avec même message là, mais contenu message là différent. Un peu fois les gens qui pensent pas de nécessité pour bailler sirène et puis monde qui souvent la bailler sirène. Justement là oui, on joue un témoignage là même des monde qui dit pas gagne dit ambulance à gon malade là-dedans, ambulance qui a passé là. Mais pas gagne Julie comme malade là-dedans, pas gagne Julie pas comme malade là-dedans tout. Pas gagne Julie pas comme malade là-dedans tout. Vous comprenez? Donc maintenant, puisque li universellement admis que yon ambulance lui-même, li doit gagner libre accès pour les passer, surtout les sirènes déclenchées. Donc, on pense, dans le doute, on s'abstient. En dans Centre Ambulancier National, nous faisons formation avec chauffeur, nous faisons formation sur le rôle de responsabilité chauffeur, pour expliquer chauffeur que il y a une façon pour utiliser sirène. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour utiliser sirène. Vous comprenez? Donc, pour ne pas faire un usage abusif de sirène qui est dans l'ambulance là. Vous comprenez? Dans le doute, on s'abstient. Son ambulance qui a passé, oui, ambulance a priori, li a transporté un malade. Et c'est ça que fait le médecin sirène pour arriver plus vite dans la structure et sanitaire dans l'hôpital, dans le centre santé que le bras l'équipe prêt. Donc c'est dégager passage là autant qu'on capable pour l'ambulance à passer. Quand on a un problème de santé en Haïti, notre travail et qu'on a fait, à quelle fréquence nous recevons appel sur 116? 116 c'est nos travail 24 sur 24. En une journée de 24 heures, 116 c'est pratiquement entre 120 jusqu'à 150, des fois même un peu plus appels par jour. Ce qui fait littéralement des milliers d'appels et dans en période d'un mois. En tant que centre d'appel,
nous gagnons tout et des bagailles qui courant dans tout centre d'appel, yo arrivé nous tout, à savoir les appels nuisibles, des monde qui relè pour demander si ou pas qu'à mettre un petit carte sur téléphone ni. Ou bien un monde qui relè qui a crié parce que ménage quitte. On comprend donc nous qu'à comprendre sentimentalement qu'on urgence mais comme si médicalement il pas vraiment en urgence il pas donc nous avons des appels nuisibles bien sûr et là encore c'est la communication avec la population, c'est faire population comprendre que leur utilisation un numéro comme ça comme si juste ou pas utiliser à bon escient ou pas utiliser pour raison tu dois utiliser là ça fait qui ça a provoqué un congestionnement dans le système, dans côté que moun ka prélé pour vrai problème dans lui-même, il pas qu'à accéder à 116. Dans quantité appel ça docteur Louis, si toutefois on t'a gagné par exemple 75 qui ont un bon fondement, est-ce que cette ambulance nationale a des moyens politiques pour l'intervenir? Au compte quand on toujours répondre question ça DJ, nous fait le meilleur de nous-mêmes avec ça nous gagne. On nous dit que sous aire métropolitaine dans là nous gagnons 14 ambulances fonctionnelles. L'IRA pour tous les 14 ambulances dans urgence en même temps. Mais si gagne par exemple, on nous dit sous route non là, si gon gros accident de camion qui chaviré et que pour aller en backup renforcer équipe qui dans zone ça gagner 2 ambulances, 4 ambulances qui allaient. Ça vient faire été 10. 10 là, au cas gagner et ambulance prépositionné. Prépositionné, ce qui permet nous et puis pré-population, ce qui permet nous bailler service là plus rapidement. Ambulance prépositionnée dans l'hôpital général, dans l'hôpital La Paix, dans 3 HCR qui c'est hôpital communautaire de référence. Par contre, volume gaz non. M'a vinn sous gaz là. Ambulance dans HCR Cachon 32 et Bedé, Bon Repos, ambulance ça au prépositionnement au fait que yo pi pré-population yo capable bailler service. Ambulance prépositionnée dans Pétionville et 15 coffre tout, nous prépositionner ambulance. Et de point de vue statistique, pour toute ambulance dans urgence en même temps, vous comprenez, faut des circonstances particulières qui expliquent. La garantie que nous-mêmes nous baillons, c'est que yo pas carré les centres ambulanciers, on moun pas carré les centres ambulanciers nationaux pour urgence et puis pour nous-mêmes pour nous pas intervenir dans l'urgence là. Pour nous pas intervenir dans l'urgence là. Il faut comprendre que puisque la rue a un paquet d'embouteillage, malgré le prépositionnement, ambulance là prend dans certaines circonstances un peu plus de temps pour y arriver à le bail service là. Le ça au cas attendez même le ça nous est en contact téléphone avec moun nan et qui signale nos urgences là les cas dit non comme ambulance pour Covini nous mettre moun dans son moto nous faire aller ou bien une machine qui t'a passé qui décide de prendre pour nous, OK? Là son course nous fait un 20. Littéralement c'est rediriger ambulance là. Vous comprenez parce que gain de embouteillage dans la rue à quand on le moto pas passer. Maintenant, nous dans un contexte général, n'a pas affecté par des bagages externes mais qui propre à contexte là. Gaz là qu'on saute parler de l'IA. C'est pas ni un ni deux ma débat que nous pas fait dans plus haut niveau dans le ministère la ministre n'a obligé d'intervenir lui-même personnellement pour aider nous joindre gaz nous fait appel à amis et nous fait appel à partenaires ou ka c'est un partenaire qui dans service ambulancier ensemble avec nous et qui relève dans téléphone qui dit comment faire gaz dans ambulance Didier me dit nous gagnons qui t'a besoin faire le plein oui et puis il dit OK mes numéro tel monde ça c'est tel pompe relève expliquer ça gain deux monde qui gain station d'essence qui facilite nous pas même parce que comme si nous avons contact ensemble avec eux et on manager station d'essence regarder le 5 ambulances paraître il dit la bail priorité ambulance pour ambulance approvisionner ouais ça me dit donc contexte général là difficulté qui dans contexte général là n'a subi non façon non l'autre n'a subi et tout à l'heure et avant d'entrer dans l'émission mais et relais dans cette ambulance nationale pour me connaître comment ça est et puis effectivement on dit et tout va marcher bien oui et petit souci gaz là mais ça il dit faut gagner quelques coups de fil qui pour le faire pita ou de matin si on dit pour assurer que l'ambulance toujours gain gaz jusqu'à présent ça n'a fonctionné jusqu'à présent ça a fonctionné nous gain gaz mais yon ambulance en moyenne yon ambulance cette ambulance nationale a fait presque 150 160 que presque 150 jusqu'à 170 km dans journée à monter des années. Donc ce qui vaut presque 2000 km et plus pendant un mois. Et faut gagner gaz pour ambulance. Cette ambulance nationale, c'est vrai, c'est une unité ministère santé publique qui sont entité de l'État. Rapport de fonctionnement non pas seulement établi avec centre de santé ou encore l'hôpital de l'État, l'hôpital privé qui a un rapport. Tout à fait. Et rapport yo, c'est le plus souvent c'est des rapports, on capable dire rapport bon, mais ça me dit exactement, c'est des rapports qui fait naturellement parce que un hôpital, quelle que soit structure là, et privé, mix et public, li rete
un partenaire naturel pour centre ambulancier national parce que là nous-mêmes nous fin fait soins pré-hospitaliers d'urgence là et soins spécifiques malade la besoin par rapport à Cali, c'est dans l'hôpital là que le prend. Donc comment nous fonctionnons dans centre ambulancier national? Nous recevons alerte pour urgence. Le et monde qui répond au téléphone là et nous relève le permanencier et répond au téléphone là, il prend alerte urgence là, il partage alerte urgence là, ensemble avec une infirmière régulatrice ou mon médecin régulateur qui lui-même va faire ça nous relève triage pour par rapport à CASA, qui type d'ambulance qui pour aller et est-ce que faut ambulance est équipé complètement avec un chauffeur, un secouriste, une infirmière ou bien ça à l'aide urgence urbaine là ou capable de un chauffeur avec un secouriste seulement et dans l'ambulance est-ce que faut qu'ambulance a oxygène là-dedans est-ce que qui type d'ambulance littéralement qui pourra le faire et à partir de là infirmière régulatrice ou bien et médecin régulateur ça c'est les mêmes qui lancer faire alerte la suivre à section transport pour capable et faire ambulance à déplacer pour faire ambulance à le service là mais pendant ce temps médecin régulateur bien infirmière régulatrice ça il a contacté l'hôpital centre santé d'abord qui prêt mais aussi qui a un plateau technique qui prend casa parce que chaque institution santé a un plateau technique pa yo a un bagay yo ka fait donc pendant n'a regarder proximité a n'a regarder tout qui institution qui pi approprié pour malade ça aller pour le cas de soins que l'a besoin complet par exemple ils ont polytraumatisé par exemple donc infirmière régulatrice médecin régulateur qui a fait contact avec l'hôpital là assurer que l'hôpital là il gain place il gain capacité pour recevoir mon donc rapport nous avec institution santé public privé mix quel que soit ça c'est des bons rapports c'est des rapports de collaboration nous besoin toujours qu'un rapport au même genre et même renforcer rapport et dans ce sens ça et avec responsable service soins d'urgence en centre ambulancier national nous voulons commencer faire des tables sectorielles c'est-à-dire que à intervalles réguliers peut-être trimestriels chita avec un représentant de différentes institutions de référence et puis chita et parler de difficultés au ministère santé publique le ministère santé publique il y a une réunion régulière avec directeur d'hôpitaux le ça c'est une occasion pour moi-même m'aller pour me discuter ensemble avec eux tout pour nous et comment améliorer l'interaction entre nous-mêmes comme institution. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons avec institutions quel que soit quand comme dit déjà institution mixte publique ou privée pour nous capables continuer et chaîne de soins. Le fonctionnement CAN c'est qui j'ai compréhension manifestée entre nous-mêmes avec ministère santé publique. CAN gon avantage, m'a prend liberté pour me dire li, CAN gon avantage actuel ministre santé publique là dès le départ. Et depuis l'heure lui-même il était en fonction en mars 2017 il était approprié le dossier centre ambulancier national là il fait de lui une priorité parmi toutes priorités le gain dans le ministère là bien sûr il saisit particularité que tu dans le dossier ça il fait preuve de fermeté et de courage pour rapidement intervenir sur lui et ça veut dire pas gain plein sincèrement et bon côté pas non pas gain plein et m'parler pour moi pas gain plein et m'penser m'ka faire mon porte-parole et employé centre ambulancier national pour et justement et apprécier qualité rapport qui gagne avec haute instance dans le ministère là qu'il s'agit de ministre lui-même ou bien de directeur général là par rapport à traitement et dossier centre ambulancier national le ministre santé prend décision pour le faire mais centre ambulancier national pour restructuration c'est une décision qui était impopulaire c'est une décision qui était choquant pour le monde mais jodi a résultat là après et restructuration que nous guettons absolument la donne c'est littéralement dans une phase d'extension des activités du centre ambulancier national. Par rapport à mesure ça dit qu'il est impopulaire c'est pas de mécontent là-dedans. Oh bien sûr le mécontentement même là pour mesure qui populaire quand le monde remet quelques monde quand même mécontent mais c'est ça travail c'est ça même devoir un monde qui est responsable c'est prendre des décisions qui difficiles mais où qu'on ait décision li gon plan qui accompagne. C'est-à-dire que restructuration centre ambulancier national nous capable dire son bagage qui commençait depuis juillet 2017 qui lui-même vient aboutir à inauguration nouveau local centre ambulancier national dans cité militaire côté que nous y qu'on y a là qui vient aboutir à nomination près de 400 employés qui étaient contractuels pendant 5 ans jamais intégrés dans la fonction publique mais qui à partir de mars 2018, c'est vient intégrer dans la fonction publique. Il y en a d'autres qui attendent qu'on y a intégration parce que il y a une évaluation qui était faite de tout le personnel au niveau national et cette évaluation lui permet de nous faire réorganisation administrative différents réseaux ambulanciers départementaux et gagner des départements côté que employeur a tant de nominations là. Donc c'est un premier bagage qu'on besoin faire c'est réorganiser administrativement institution c'est mettre mon dans de meilleures conditions de travail pour eux même yo capable
au meilleur résultat possible. Un employé qui nommé contractuel, combien lié qu'on y a personnel là? Et actuellement, employé qui nommé dans le centre ambulancier national, les 412-413 sur 4 départements géographiques. Les autres départements géographiques, ils ont en cours de nomination. Il ne s'agit même pas de contrat, ils ont en cours de nomination. Ce sont des lettres de nomination qui sont en attente de signature, littéralement, pour que employés ça yo intégré formellement dans l'administration publique là. Donc le nomination ça lui-même l'a complété pour l'autre réseau départemental yo, ça pral le fait centre ambulancier national passer à pratiquement 645 employés sur le territoire national. Est-ce que ça arrive dans le fonctionnement dans Cannes où ils vont côté où ça trouve faibli service là ou pas répondre avec un besoin? Pour me répondre question directement oui. Et m'a dit pour qui ça? C'est parce que travail en pile. Le par exemple, et ça m'a baoul son anecdote, son bagage concret qui fait. Le par exemple, équipe qui dans ambulance là lui-même, li et gagner une femme enceinte qui a 3-4 grammes d'hémoglobine, qui a saigné et puis li gon ti mon andal. Yo font premier l'hôpital, yo dit yo pas ka recevoir yo parce que faut ta tout vinn à 100 pour yo bay fia. Yo font deuxième l'hôpital qui dit au même bagay là. Ils font troisième l'hôpital qui dit au même bagay là. Fia dans ambulance depuis 3h de l'après-midi. Moi même à 5h. Le par exemple équipe ambulance là relé me expliquer me ça. M'pa bon menti. Me senti moi c'est comme si me senti désarmé, me dit tête m'inquiète Didier et qui sont qu'a fait dans ça là. Donc mais désarmé c'est face à dimension car que audio là. Vous comprenez bien au DJ. Le comme ça m'a prélé parce que c'est il était ca bon femme tout. Il était ca enfant même, il était ca n'importe qui monde. Le comme ça Dieu merci jour ça t'arrivé maintenant. Moi t'es dans réunion, m'était gon ami médecin avec moi. Laissez médecin de service dans l'hôpital, il dit mais ça m'a fait. Réalité c'est que l'hôpital peut recevoir malade ça parce que si on pas gain sang pour lui effectivement et suivi après très difficile. Okay. Donc qu'on y a le ami ça qui c'est médecin qui travaille dans l'hôpital a dit mais pas un problème mais ça m'a fait Kembel l'hôpital là en attendant ou même dégager au jeune sang. Moi même pour me dégager pour me jeune sang. Donc ça dit qu'on y a m'obligé courir les et c'est au Balka. Voilà, m'obligé courir les docteur Noël dans PNST, courir faire contact avec Croix-Rouge pour nous ouais comment nous t'a fait ça. Pendant ambulance là campé sous la cour l'hôpital là Adam dans la donne, gon l'autre ambulance lui-même qui courir venir rejoindre l'hôpital là, fait prise de sang d'am parce que au besoin faire prise là pour qu'on ait qui groupe sanguin. Poteli dans la Croix-Rouge, Centre national transfusion dans building dit celle là. Poteli là rapidement, joindre pochette sang yo, retourner venir pochette sang et puis c'est chauffeur ambulance lui-même qui arrivé pour aller chercher ça et puis le dans téléphone il dit donc gon l'autre bas encore là me dit ça gagne dit yo pas dit me venir à thermos qu'on a au moins faut que moi te gon thermos pour me ça il me dit mon cher dégage il met ses 50 gouttes gagne pas jour descendre dans l'hôpital général acheter thermos ouais je n'y après donc il y a des situations que moi-même que personnel centre ambulancier national la donne qui très éprouvant pour nous émotionnellement c'est un métier monde qui dans ambulance même particulièrement ensemble avec ministère là on a regardé pour nous et dans quelle mesure monde ça nous t'a capé la possibilité pour rencontrer régulièrement et des psychologues pour parler pour partager expérience vous comprenez parce que son bagage qui prend sous émotionnellement pour transporter des monde qui malade et puis des fois bon l'arriver à l'hôpital ensemble avec lui passer de vie à trépas ou bien pour c'est des chocs. Exactement. Donc oui, des fois me senti comme si quête Didier ou trop petit pour ça qui gagne dans mon là. Mais en fait heureusement même si on pas pratiquer clinique mais contact a toujours été tout à fait et puis c'est la nature humaine tout et moi-même et quand on me dit c'est chrétien me crois dans bon Dieu dans ciel là et me crois que position que moi occuper aujourd'hui et c'est volonté li pour m'occuper et si les bam responsabilité a lui même la bam moi responsabilité a donc le moi même moi senti me faibli force moi c'est dans la prière me venir et le mieux force moi dans la prière et puis mettre garçon sur moi qu'on dit mon yo pour me faire travail là. Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil étatique, la société civile, les organisations non gouvernementales, pour poser les vrais problèmes du pays, identifier les contraintes, les défis à relever, Radio Nationale présente chaque dimanche, référence à cet espace, toutes les questions d'intérêt national sont débattues. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale.
Docteur Didier Ewol, lui, directeur CAN, Centre ambulancier national, c'est lui qui invite nous aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale santé. On a parlé des CAN, bon, comme son unité qu'on va diriger, c'est quand même des santé. Tout à fait. On parlait de plusieurs interventions que CAN fait, nous assister des gens qui ont une expérience assez traumatisante. Mais les gens qui nous intervenir auprès de eux. Donc, en revanche, qui ça vous baille? Service Centre ambulancier national gratis sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Et permettez-moi de dire pour moi, l'homme fin dit ça, pour moi parler de certains cas particuliers, tout. Et moi-même pas un monde qui fait dans la langue de bois. Et moi-même dis bah aux gens et moi dis service CAN gratis et c'est ça que le ministère santé publique lui-même établit jusqu'à nouvel ordre. Nous connaissons au niveau de CAN et au niveau du ministère santé publique que il arrive que monde qui a pris service dans Centre ambulancier national, li collaborer et li ba on frais, li ba en certaines sommes, soit pour mettre gaz dans l'ambulance là ou bien pour gérer et personnel qui dans l'ambulance là. Et n'a dit que nous au courant que ça fait dans les villes de province et le plus souvent moi-même personnellement au courant ça fait ici au niveau de Port-au-Prince. Là, par exemple, c'est l'hôpital qui a une ambulance là par rapport à ressources l'hôpital là qui est limité. Que l'hôpital là dit clairement, et il y a affiché que pour un malade sorti dans l'hôpital ça là pour aller tel côté, malade là bail temps, là où on compte son bagage qui fait de façon formelle, son bagage qui même le lit pas aller en accord total avec sa ministère dia, mais comme son bagage institutionnel et que institution lui-même par rapport à ressources qui limitées, lui obligé faire ça pour le faire ambulance en déplacer parce que faut que limite gaz là dans les autres. Nous dit OK, n'a pas accompagné l'institution ça pour lui et formaliser pour lui faire une procédure pour lui que tout le monde au courant de lui. Le par exemple son personnel Centre ambulancier national même qui a négocié avec un monde de question l'argent. Et moi-même personnellement mon responsabilité me dit que ça c'est un bagage qui anormal, son bagage qui inadmissible et son bagage qui sanctionnable. Son bagage, gon sanction que mon doit prendre, le li comporter de la sorte. Et si toutefois un comportement comme ça, est-ce qu'il y a un contrôle? Nous avons information, certaines fois, que ça arrive. Moi, intervenu personnellement sur ça, et dans le cas que moi connais ça arrivé, pour moi, et justement, et rappeler à l'ordre personnellement qu'on est qui lui-même fait ça. Moi, expliquer coordonnateur, parce que chaque réseau ambulancier départemental a un coordonnateur dans tête. Moi, expliquer coordonnateur que c'est eux même, c'est administrateur départemental là, qui doit justement discuter avec yon monde qui besoin de service CAN, dans le cas que yo pas qu'à répondre, c'est eux même qui ont responsabilité, un administrateur départemental, coordonnateur, ou un directeur d'hôpital ou de centre de santé, c'est lui-même qui doit discuter avec il y a un monde qui a besoin d'utiliser service centre ambulancier national et on ferait que monde ça éventuellement en contribution que le TKBAI mais pas c'est toutefois moyen limité mais pas infirmière qui est dans l'ambulance là, pas chauffeur dans l'ambulance là, pas secouriste qui est dans l'ambulance là. Non, ça lui-même n'est pas fait comme ça doit se faire de façon institutionnelle. OK, donc dans tout ça on fait a toujours gagné des bagailles et pour corriger la donne de temps à autre. C'est comme ça n'a pas amélioré tête non. C'est comme ça n'a pas amélioré tête non. Donc moi-même personnellement, c'est avec la plus grande rigueur que moi m'a traité un cas comme ça de employé Centre ambulancier national qui t'a négocié à monde directement pour toucher l'argent pour bailler service. Il est vrai que certains services du Centre ambulancier national peuvent être payants. Ma bon exemple, un monde qui la caille qui médecin te demande pour le fond examen, il pas de gain moyen pour le faire examen, le vinn jeune moyen pour le faire examen, n'a pas un monde qui stable bien santé, le vinn gain moyen pour le faire examen. On nous dit son monde qui a âgé, un monde qui a mobilité réduite et on nous dit son monde qui fin opérer, gain fait dans pied et tout ça etc. avec besoin de faire radiographie de contrôle qui pour aller côté pour la faire là. Ça, ce n'est pas une urgence à proprement parler. Donc là, effectivement, son besoin. Et là, effectivement, Centre ambulancier national capable de facturer pour des services comme ça. Oui, c'est une possibilité. Parce que, et n'a parlé de journée mondiale santé, et thème journée mondiale santé pour l'année, ça, c'est couverture sanitaire universelle. Et couverture sanitaire universelle, là, qui ça dit? Il dit, pour tout le monde qui a besoin de soins santé, à un coût abordable. Il n'est pas dit gratis, non? Parce que ça, moi-même, en tant que manager, en tant que professionnel, gratuité, 100% gratuité, moi, pas partager, non? Et c'est médecin qui a parlé là? C'est médecin et manager qui a parlé. 100% gratuité, il n'est pas insoutenable. Il n'est pas soutenable. Dans l'expérience que je fais, par exemple, en province, il y a des activités qui a fait même. Le fait activité gratuite.
Population perçoit que c'est parce que c'est pour un bail de qualité qu'a fait là qui fait le gratis, oui. Donc de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Dans tous les pays du monde, les ménages participent aux frais de santé. Cela va sans dire. Il n'est pas normal qu'en Haïti, on moun a dépensé, et par exemple, que ménage, il a mis 30% dans soins santé, et que l'État lui-même l'a mis 9% là-dedans. Il n'est pas normal que le ministère de la Santé publique gagne un budget qui est à peine 5% dans le budget national. Il n'est pas normal. Tout pays qui gagne un système de santé qui campe sous deux pieds, c'est des pays qui gagnent entre 10 jusqu'à 15% de budget national qui alloué à santé. En Haïti, nous souvent cité un exemple, un pays comme le Rwanda qui gagne à peu près la même population ensemble avec nous. Mais le Rwanda lui-même, te prend engagement pour ces 15% dans le budget national qui allait pour la santé chaque année depuis des années. Gampil l'effort qui fait. Gampil l'effort qui fait. Et résultat est là. Parce que, en fait, avec quoi voulez-vous faire fonctionner le système si il n'y a pas de ressources dans le système? On a besoin de ressources, et on a besoin de ressources financières, on a besoin d'argent. Donc, ministère de la Santé publique engagé le budget 2018-19 là. Ministère de la Santé publique engagé le fonds gros plaidoyer pour santé et mieux loti pour te joindre meilleur part dans le budget. Mais son budget qui retournait à le exécutif, son budget qui est toujours en discussion. Probablement que aspiration, attente, ministère là, il n'est pas privé dans le niveau ça. Mais la réalité est la suivante. Si pour nous faire système santé à marcher, nous avons besoin de ressources. Nous avons besoin d'utiliser les ressources qui sont disponibles à bon escient, bien utilisées, mais nous avons besoin des ressources additionnelles qui sortent dans l'État même pour nous permettre que le travail à lui-même fait. Cela va sans dire. Docteur Didier Wall, nous dans la Journée mondiale santé, vous souhaitez rappeler, thème il accentue ANESA sous couverture sanitaire universelle et les Nations Unies lui-même lui présenter la santé comme un droit. Tout à fait. C'est ça. Et son droit qui reconnaît par la Constitution haïtienne. Voilà. Il faut que nous disions tout pour ANESA, il y a des efforts qui fait côté OMS parler de si vous voulez vivre plus longtemps et ta santé à lui jouer en pile. Cela va sans dire. C'est ça. Cela va sans dire. Je dis, on a parlé des journées mondiales santé pour Haïti, qui j'en ouais système là. Système n'a gain faiblesse li, système n'a gain contrainte li. Une contrainte majeure système c'est les ressources, bien entendu, ça nous saute dit. Et en quel pays qui voulait matériel oui mais on nous parlait d'abord de ressources matérielles. Tout pays qui voulait et système santé plus fort, plus jam et efficace, li doit gagner une part de budget national li raisonnable qui alloué à santé. C'est la première chose. La deuxième chose, les ressources disponibles doivent être bien utilisées. Ça c'est manager qui a parlé. Oui, nous avons besoin de ressources, mais il faut que les ressources qui sont disponibles bien utilisées. Il faut que les ressources qui sont disponibles bien utilisées, demander une organisation administrative pour nous capables de faire ça. Et qui dit organisation administrative, ou aller dans les ressources humaines, ou aller dans la logistique. Si on prend par exemple l'exemple du centre ambulancier national, oui, c'est l'exemple ça m'a pris parce que c'est moi-même qui la donne, qui a mis en place procédure et système. L'ambulance qui a déplacé par exemple. Les ambulances du centre ambulancier national, avant restructuration qui fait là, il n'y a pas de gagné un document là-dedans, comme si on registre qui pour dire les ambulances sont déplacées, mais qui pointe départ, mais à qui l'heure qui était côté ça, mais à qui quantité et kilomètres l'été, l'heure arrivée, mais qui point et destination, mais à qui quantité kilomètres l'arrivée dans point de destination, mais qui est-ce qui était vérifié que l'ambulance a gagné tout matériel là-dedans. Là, on a parlé de une bonne gestion. C'est de ça qu'on a parlé. Parce que c'est ça que parle même tout comprendre que, effectivement, ou besoin tant quantité de gaz pour faire ambulance à fonctionner non moi. Parce qu'on a une donnée. C'est moun qui apprend ambulance là, c'est-à-dire équipe qui prend ambulance dans le matin. Oui, il faut que les papier que checker gon bon oxygène, gagne gant, gagne gaz, gagne toute bagaille ça la donne parce que l'entrée qu'on y a pour le remettre rapport pour regarder pour que l'ité utilisé gon rapport d'utilisation, l'ité utilisé tant matériel et puis qu'on y a li tourner avec tel matériel. Là nous parlons de gestion parce que l'organe ressources faut qu'on gérer ressources. Cela va sans dire. Maintenant, les hôpitaux et pas entrer dans l'hôpital justement nous pas faire langue de bois, on a dit que les hôpitaux connaissent beaucoup de problèmes. Les hôpitaux connaissent beaucoup de problèmes administratifs, problèmes logistiques, problèmes de ressources, problèmes de personnel, c'est un fait. Cependant, la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est que plusieurs systèmes éprouvés déjà, plusieurs approches de gestion éprouvées déjà et ont fait preuve dans des pays que nous apprenons comme référence. Donc maintenant, ce qu'il faut, je le dis souvent et en toutes circonstances, il faut d'abord la vision. Il faut qu'on qui ça nous voulait faire comme système santé pour Haïti. Il faut la vision. Lorsqu'il y a une vision, c'est le leadership qu'on a besoin. Et après ça, on a besoin de ressources pour faire. Mais il faut savoir exactement. Il y a deux accords et conventions internationales que nous participons là-dedans.
nous pas forcément il y a tout moyen pour nous appliquer accord et intervention ça accord et convention ça. Donc il nous faut cette vision qui puisse nous permettre de définir le système de santé pour nous-mêmes qui ça doyer pour les 3, 4, 5, 10 prochaines années. Et sous le plan des Nations Unies, insister sur volonté politique et partenariat. Cela va sans dire. La vision doit venir d'en haut. Par exemple, au ministère de la Santé publique, c'est la ministre, c'est titulé un ministère là qui doit exprimer vision. Et vision ça, elle est exprimée par rapport à feuille de route que le gouvernement central là lui-même lui gagne. Donc c'est évident, ça doit venir d'en haut. La vision doit être exprimée par les plus hautes autorités du pays. Et puis qu'on y a qui s'assure de mettre les bonnes personnes à la bonne place et pour justement exécuter vision ça. Et c'est là qu'on parle de leadership. Et les moyens doivent suivre aussi. Cela va sans dire. C'est là même dans la situation en Haïti, pour se diriger, le système même la marché là, qui gens état santé a, il peut vraiment répondre avec question de vie. Les gros problèmes de santé que nous avons ici en Haïti, c'est des problèmes qui préventifs, c'est des problèmes qui expliqués par faiblesse infrastructurelle. Faiblesse infrastructurelle et c'est des problèmes qui préventifs. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut voir l'aspect transversal aussi de l'autre secteur ou bien l'autre aspect ça par rapport à la question de la santé. Et quand on parle par exemple de mortalité maternelle, quand on parle par exemple d'accès aux hôpitaux, moi-même mal on côté créer les montagnes terribles qui c'est section communale Sodo. Pour mal montagne terrible, moi quitter centre-ville Sodoa, non machine, li fait près de 20 minutes à marcher. Après 20 minutes, là, il déposer mon côté que machine pas qu'à marcher encore. De là étant, moi marcher 2 heures de temps pour m'arriver coupe Mardi Gras. De coupe Mardi Gras, moi marcher presque 2 heures de temps encore pour moi aller montagne terrible. Donc, le par exemple, il avait expliqué que fille qui enceinte, qui pas qu'à accoucher naturellement, matrone pas qu'à faire l'accoucher dans montagne terrible là. Yo maré son cadeau bien son pote ou bien son dodine pour dégringoler mon ensemble avec lui. On sentier qui fait à peu près 30 cm, c'est lui même mon a marché là-dedans, c'est lui même bête à marcher là-dedans tout. Si nous prenons exemple ça, améliorer la santé, il passer par définitivement par résoudre problème infrastructure qui en pile. Parce que la femme qui a montagne terrible qui a besoin d'accoucher et que accouchement vient une complication pour le descendre et aller dans la ville de Sodo, c'est 4 heures que ça prend. Donc depuis nous dans l'hôpital nous va dans santé encore. Mais en fait l'hôpital là nous considérons comme structure qui permet justement leur pagner santé qui permet de recouvrir santé vous comprenez? Parce que moi là on parle des aspects préventifs là. Tout à fait. Qui pour tout alimentation qui gagne pour alimentation, qui gagne pour la qualité de vie, qui gagne pour à l'air qu'on va respirer, qui gagne pour à différentes conditions environnementales qui aident justement conserver santé. L'hôpital là c'est le curatif, on tombe dans le curatif depuis nous pas de pour pas en santé au but à l'hôpital, au but à un docteur. Ouais, ça me dit. Donc beaucoup de problèmes c'est des problèmes effectivement qui préventifs, c'est des problèmes que nous capables de gérer en amont, pas même qui t'est arrivé dans le curatif là. Mais pour cela, ça demande vraiment gros travail dans la question d'infrastructure, un gros travail dans les conditions environnementales qui pourra améliorer dans ça, qui pourra améliorer. Et là, qui est le média? Moi-même, moi dis ça, le on moun gagne un micro qu'on capable parler là-dedans, ou capable faire bon bagage avec lui. Même gens capable faire trop bon bagage ensemble avec lui. C'est très sérieux. Oui, on dit, me connaît, vous comprenez ça me là. Parce que responsabilité que yon présentateur, un animateur gagne le chita dans micro. Par rapport à la population, par rapport à mon cap côté Lyon. On invite tout qui a micro tout. On invite micro tout. Oui, bien sûr, on invite micro tout. Nous avons un gros travail d'éducation, nous avons un gros travail de communication. Elle n'est pas obligée de faire uniquement dans des émissions de santé. Elle n'est pas obligée de faire dans des émissions de santé. Soit regarder les profils qu'on a. Les jeunes n'écoutent pas. Les jeunes, très peu de jeunes écoutent des émissions de santé. Par contre, il y a d'autres émissions, c'est eux mêmes jeunes qui écoutent. C'est peut-être là pour nous faire passer certains messages. Cela va sans dire. Il faut ne pas être fermé dans des émissions de santé. Moi, je ne connais pas beaucoup de jeunes qui vont écouter des émissions de santé. Et s'il n'a pas allé toujours dans les médias
parce qu'il faut parler de médias modernes, il faut parler de réseaux sociaux. Émission ça a collagé live sur Facebook là, c'est une bonne chose. Ou bien plus c'est les plus ouverts, plus monde qui a regardé le live sur Facebook là. Donc effectivement, ce sont des créneaux qui sont capables d'utiliser et médias sont capables très utiles dans ça. Dans fait travail de promotion de santé ça. Il y a un exemple moi même prend le m'a parler de promotion de santé. Et on songe bien on dit t'es quoi époque dans le pays ça. Ça les condoms préservatifs, c'est ton bail tabou mais complètement tabou. Mon tellement tant de publicité capote panthère vient passer quand on bagaille c'est comme Zimnado dans la culture populaire voilà. Capote panthère. Les vins bon on dit bah mon panthère. Et pour final donc c'est ça le travail de communication et c'est à travers les médias. C'est à travers les médias, cela va sans dire. Ce que vous dites, d'abord, tu as l'air à tout, c'est fort, le message là sorti en haut pour améliorer le système là qui conseille au gain. La volonté doit venir d'en haut. Beaucoup, un pile bagaille prioritaire dans le pays ça c'est sûr. Tous les secteurs sont prioritaires dans ce pays. Cependant, nous pas jamais moyen tout secteur. De façon optimale, c'est-à-dire que toute priorité mais gain niveau. Toute priorité mais gain niveau. Et il y a des études qui prouvent clairement que il y a une population qui est en santé sont population qui plus productive, sont population qu'on a mettre dans le travail. M'bave les moun dit c'est parce que c'est directeur Cannes, c'est parce que c'est docteur la travail dans la santé, mais toute preuve là, étude faite sur ça même pour prouver que en améliorant les conditions de santé d'une population, on augmente la productivité d'un pays. La part, oui, je me fais non plaidoyer ça, plaidoyer de bail secteur santé a yon meilleur pas non et budget national pays. Sinon on ne va nulle part. Docteur Louis, ou d'accord que le problème est plus préventif, c'est que les conseils ou d'avoir monde t'apprendre et puis garder là. Informer tête en pile et surtout jeunes yo avec smartphone yo gen main yo et avec réseaux sociaux que yo souli régulièrement, informer tête en pile et prendre des informations. Comme je plus grand petit film dans philo, il était un programme et avec 2-3 amis et puis comme on connaît ces jeunes et puis vinn gon bataille gon tête cassée. Et puis, c'est lui qui dit mon comme s'il fait 116 pour nous venir en ambulance. Mais la plupart des jeunes qui étaient là, comme si ça 116 là. Voilà. Ça 116 là. Ou à monter, descendre dans la rue, on va dans le programme toute la journée, on va connaître un numéro que les 116 qu'on a fait, sous besoin d'ambulance, sous un problème quelconque. Et on a besoin d'un jour. Donc là, il dit, les 116, effectivement, ambulance qui était prépositionnée Pétionville, là, les rivières viennent joindre rapidement. Et donc, il y a deux façons de joindre l'information. Ou qu'à arrêter comme ça de façon passive. Et on passe son côté, il est fini. Ouvrez là et vous regardez où est marqué Radio Nationale d'Haïti. Mais information, tout faut qu'on chercher le pour jeune. M'ba d'accord l'on mon en chita en côté les fini dit bon pas gain ceci, pas gain cela. Ou tu cherches information si gain ceci, si gain cela. Ou pas chercher information. C'est pas leur besoin. Information disponible. Information lui-même est disponible. Donc c'est ça m'encourage à chercher information. Tout sujet de préoccupation dans santé pour yo, tu dois ba réflexe à chercher information sur ça. Et gain côté pour jeune information. Merci pile docteur Didier Ewol. Merci Didier, merci Jouvens et merci pour ton antenne et c'est une opportunité et que lié dans journée internationale santé ça pour nous faire parler ça sur et centre ambulancier national bien sûr mais sur et thème journée en même qui c'est couverture et sanitaire universelle et puis pour nous dire que c'est pas uniquement thème non comme ça, c'est pas uniquement journée comme ça mais gagner des actions qui doivent poser par rapport à matérialiser cela va sans dire. Merci un peu, c'était docteur Didier Ewol, lui, directeur Centre ambulancier national Cannes, qui t'a parlé avec nous aujourd'hui. Contexte assez spécial, c'est Journée mondiale de la santé, 7 avril. Avant d'aller, on a dit Astrel Toussaint, des collaborateurs ici à Capitale, mettez en onde, et puis Clifford Delva, bonne fête. On salue tout Vladimir Legayen qui est dans Radio Pacifique, qui a fêté le 7 avril. Merci à Jouvens Laguerre, non pas M. André Marc-Odiger, merci, docteur Louis. Merci Odiger, merci Jouvens, merci à toute l'équipe là. Merci Bernard Boutis. Merci Bernard. Nous avons souligné tout. 8 avril, c'est fête. Jean-Gary Adrien, directeur sport Radio Nationale. Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil étatique, la société civile, les organisations non gouvernementales, pour poser les vrais problèmes du pays, identifier les contraintes, les défis à relever, Radio Nationale présente chaque dimanche référence à cet espace. Toutes les questions d'intérêt national sont débattues. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale.